Actualité de dernière minute. Et si cette défaite contre Arsenal au Santiago Bernabéu n'était pas qu'un simple échec sportif, mais le signal d'un changement d'air au Real Madrid? Entre la fin possible du cycle d'Ancelotti, la performance inquiétante des cadres, et l'ombre de Xavi Alonso qui se rapproche, l'heure est grave. Abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir l'actualité à chaud du Real Madrid. Sans passion, il n'y a pas de football. Et sans football, il n'y a pas de Real Madrid. Ce soir-là, dans un Santiago Bernabéu plein d'espoir et d'attente, le rêve a fini par se transformer en cauchemar. Le retour tant attendu en Ligue des Champions s'est heurté à une équipe d'Arsenal solide, bien organisée et surtout déterminée. Dès les premiers instants, on sentait que le Real Madrid devait se battre contre bien plus qu'un simple adversaire. Il fallait affronter ses propres limites, ses faiblesses et une vérité difficile à ignorer. Cette saison, le Real ne joue pas un beau football. Face à un Arsenal cohérent, rapide et discipliné, les Merengues semblaient presque impuissants, comme figés dans le temps, incapables de réagir. L'espoir n'a duré que le temps d'une arrivée en bus, car dès l'entrée sur le terrain, la réalité a frappé. Arsenal a pris le contrôle du match sans grande résistance. Les attaques se multipliaient, les espaces s'ouvraient, et même si Courtois a sorti un penalty avec brio en première période, cela ne suffisait pas à masquer les lacunes du Real. Les Anglais ont fini par marquer en second mi-temps, un but qui a glacé l'ambiance au Bernabéu. Vinicius a redonné un peu d'espoir avec une égalisation rapide, mais cette flamme s'est éteinte aussi vite qu'elle s'est allumée. L'intensité n'y était pas. Le cœur était là, mais le jeu, lui, manquait cruellement. L'âme du Real Madrid semblait absente, comme si le maillot blanc ne suffisait plus à porter l'équipe dans ces moments cruciaux. Ancelotti a tenté le tout pour le tout. Une formation ultra-offensive, presque suicidaire. Une sorte de 4-2-4 avec Valverde et Tchouaméni seul au milieu, à devoir courir pour compenser les montées des autres. Lucas Vázquez repositionné sur le flanc pour apporter de la vitesse, mais aussi des failles défensives flagrantes. Alaba, déjà en difficulté au match aller, a encore souffert face à Saka, le jeune ailier anglais qui a fait vivre un enfer à la défense madrilène. Même Bellingham, pourtant volontaire, ne pouvait pas couvrir tous les trous. Devant, Rodrigo, Vinicius, Bellingham et Mbappé formaient une ligne offensive impressionnante sur le papier, mais sans réelle connexion sur le terrain. De son côté, Arsenal a gardé la même formation que celle du match aller, où ils avaient dominé le Real 3-0. Rien n'avait changé, ni le gardien, ni les défenseurs, ni le milieu. Declan Rice était toujours aussi intelligent, Saka toujours aussi dangereux, et Mikel Merino, pourtant discret, s'est révélé crucial. C'est même Rice qui a inscrit ses 2 premiers buts sur coup franc dans toute sa carrière. Une performance exceptionnelle au pire moment pour Madrid. Dès les premières minutes, Mbappé avait tenté de faire lever le stade avec un but spectaculaire, annulé pour hors-jeu. Cette fausse alerte a mis le ton. Le Real voulait y croire, mais chaque fois que quelque chose semblait les rapprocher du rêve, un coup du sort les ramenait à la réalité. Alaba, visiblement tendu, a fait une faute sur Saka dès la 3e minute. Avertissement logique. Puis les vagues anglaises ont commencé. Arsenal défendait bien et attaquait vite. Saka encore lui, a obligé Courtois à un arrêt exceptionnel. Sur le corner qui a suivi, Merino a été accroché par Asensio dans la surface. L'arbitre, après visionnage vidéo, n'a pas hésité. Penalty. Saka s'élance façon Panenka, mais Courtois sauve encore une fois le Real. Un arrêt miraculeux qui a maintenu les Merengues dans la course, mais pour combien de temps encore? Le Bernabéu a poussé. Le public a chanté, crié, encouragé. Bellingham a eu une belle occasion, Rodrigo a été proche de marquer, mais rien ne rentrait. À la demi-heure de jeu, Mbappé est fauché dans la surface. L'arbitre siffle penalty. Mais après 5 longues minutes de visionnage par la VAR, le penalty est annulé. Le contact existait, mais l'arbitre a changé d'avis. Et cette décision a cassé l'élan du Real Madrid. Le temps d'analyse a aussi brisé le rythme. Arsenal a repris son calme et a imposé son tempo, plus lent, plus posé. Une défense de fer, un milieu organisé et un Real Madrid de plus en plus nerveux, de moins en moins inspiré. Ancelotti a attendu. Trop longtemps. Les changements sont venus tard, à l'heure de jeu. Ceballos, Fran Garcia, Endrick. Mais le mal était déjà fait. Fede Valverde a été sacrifié sur le flanc droit, un poste qu'il connaît mal. Le temps passait, et Madrid n'arrivait plus à créer.
Saka a profité d'un mauvais placement de Rudiger et d'une absence de marquage pour envoyer le ballon à Merino qui lui a remis dans la course. Et avec un sang-froid impressionnant, il a trompé Courtois d'une touche subtile. Silence total dans le stade. Mais le Bernabéu, fidèle à sa réputation, n'abandonne jamais. Sur une relance mal assurée, Vinicius récupère et égalise avec rage. Un but plein d'énergie qui réveille les tribunes. Le public se remet à croire. Ancelotti joue alors sa dernière carte, fait entrer Modric pour apporter de l'ordre et de la vision au milieu. Mbappé, lui, sort blessé. C'est peut-être là que le rêve s'est définitivement envolé. Brahim Diaz entre à sa place, mais le souffle offensif manque. Les minutes passent, la prolongation approche, et l'espoir devient souffrance. On sent que le Real n'a plus l'énergie, plus la fraîcheur, ni même la foi nécessaire pour renverser la situation. En prolongation, Arsenal ne tremble pas. Martinelli, lancé comme une flèche en contre, conclut l'action avec calme et précision. Courtois ne peut rien faire. Ce deuxième but tue le match et scelle le sort des Merengues. Le coup de sifflet final ne fait que confirmer ce que tout le monde sentait venir. Le rêve s'arrête ici. Les applaudissements sont rares, les visages tristes. Et dans les tribunes, l'amertume se mêle à l'acceptation. Le Real Madrid n'a pas perdu seulement un match. Il a peut-être tourné une page de son histoire. Dans cette soirée, le football n'a pas pardonné. Arsenal a été supérieur dans tous les domaines. Plus rapide, plus lucide, plus collectif. Le Real Madrid, lui, a tenté, mais sans réelle conviction. Et parfois, même avec tout le cœur du monde, ce n'est pas suffisant. Parce qu'en Ligue des Champions, seul le football de qualité, le vrai, permet d'aller au bout. Si vous appréciez cette vidéo jusque-là, merci de vous abonner et de liker pour plus de contenu sur le Real. Continuons. C'est désormais une évidence que plus personne ne peut ignorer. Après l'élimination du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, une défaite au goût amer devant un Santiago Bernabéu pourtant prêt à croire à un miracle, un vent de changement souffle sur la Maison Blanche. Le score final, 1-2 en faveur des Gunners, a brisé les derniers espoirs de qualification et, avec lui, a aussi fragilisé plus que jamais la position de Carlo Ancelotti. Une chose devient de plus en plus claire dans les coulisses du club. Une nouvelle ère est sur le point de commencer, et elle a un nom, Xavi Alonso. Ancien joueur emblématique du Real Madrid, Xavi Alonso est aujourd'hui l'un des entraîneurs les plus prometteurs du football européen. Actuellement à la tête du Bayer Leverkusen, il réalise une saison tout simplement historique. Son équipe est invaincue dans toutes les compétitions, joue un football spectaculaire et impressionne par son équilibre tactique. Ce parcours exceptionnel n'a pas laissé indifférents les dirigeants madrilènes qui suivent de très près son évolution. Et selon des informations de plus en plus solides, l'accord pour qu'il prenne en charge le Real Madrid la saison prochaine est déjà bouclé. Le choix de Xavi Alonso ne se résume pas à ses performances comme entraîneur. Il représente aussi une connexion forte avec l'histoire du club. En tant que joueur, il a marqué le Real par sa classe, sa vision de jeu et son leadership sur le terrain. En tant qu'entraîneur, il incarne une nouvelle génération, avec des idées modernes, un style offensif mais bien organisé, et surtout une grande capacité à faire progresser les jeunes joueurs. Dans une équipe comme le Real Madrid qui cherche à renouveler son effectif tout en restant compétitive au plus haut niveau, ce profil colle parfaitement. La défaite contre Arsenal a accéléré un processus qui semblait déjà lancé. Le Real Madrid, malgré un effectif impressionnant, a montré ses limites tactiques et mentales. Le jeu collectif manque de fluidité, certaines individualités ne sont plus au niveau, et surtout, il semble que la voix d'Ancelotti ne porte plus autant qu'avant. Bien que respecté, l'entraîneur italien donne l'impression d'avoir atteint la fin d'un cycle. C'est pour cela que le nom de Xavi Alonso revient avec insistance dans les couloirs du Bernabéu. Selon plusieurs sources proches du club, le conseil d'administration aurait déjà validé en interne son arrivée pour l'été prochain. La signature ne serait qu'une question de moment stratégique. Peut-être que le club attend la fin de la saison pour l'annoncer officiellement, éviter de perturber les derniers objectifs, comme la Liga. Mais dans les faits, tout est déjà en place. Xavi Alonso aurait même déjà commencé à réfléchir à la composition de son futur effectif, aux postes à renforcer, aux joueurs à relancer et à ceux qu'il aimerait voir quitter. Le choix de Xavi Alonso envoie aussi un message fort aux supporters. Le Real Madrid ne veut pas simplement gagner, il veut le faire avec un style, une identité forte, en misant sur un entraîneur qui connaît parfaitement les valeurs de la Maison Blanche. Ce changement symbolise un retour aux sources, mais aussi une projection vers l'avenir. Il ne s'agit pas d'un pari,
mais d'un projet bien pensé. À seulement 42 ans, Alonso a déjà démontré une maturité impressionnante pour un entraîneur aussi jeune. Calme, réfléchi, mais ambitieux et exigeant, il a tout pour incarner le futur du Real. Alors que certains doutent encore, d'autres voient en lui le nouveau visage du Real Madrid. Un homme capable de bâtir un collectif solide, d'exploiter au mieux les talents déjà présents comme Bellingham, Valverde ou Camavinga, tout en intégrant intelligemment les futurs recrues. Le Bernabéu pourrait retrouver cette rage de vaincre, ce football moderne et rapide qui fait vibrer les fans du monde entier. L'arrivée de Xavi Alonso ne serait donc pas seulement un changement d'entraîneur. Ce serait le début d'une nouvelle histoire, celle d'un Real Madrid tourné vers l'avenir, mais fidèle à son ADN de conquérant. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines actus du Real Madrid.